Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci de faire qu'on va bientôt arriver à 50 000 souscripteurs, ça c'est vraiment extraordinaire. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos abonnements, vos souscriptions à la chaîne. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne et qui fait qu'elle n'arrête pas de grandir et ça c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau, nouvelle et que tu es arrivé ici aujourd'hui, par hasard, eh bien, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose que tu dois écouter aujourd'hui. Et j'espère que tu vas trouver ce message. Peut-être qu'il y aura aussi d'autres messages sur d'autres vidéos de la chaîne puisqu'elles sont toutes intemporelles. Donc voilà, j'espère que tu pourras trouver ce pourquoi tu es arrivé sur cette chaîne. J'espère même que ça va te plaire, que tu vas passer un bon moment, que tu auras envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas. Un petit mot à tous les gens qui n'aiment pas. Eh bien, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc, si vous n'aimez pas les études de vie antérieure, il y a vraiment pas de mal. Vous pouvez dire non, c'est pas pour moi, j'aime pas ça, je trouve ça nul. Et voilà, mais c'est pas la peine de laisser un commentaire plein de haine et de mauvaises ondes. Voilà, vous n'aimez pas. Ben moi, il y a des milliers de vidéos sur YouTube que je regarde, que je vois et que j'aime pas. Et voilà, c'est tout. Je vais voir autre chose. Je vais voir ce qui me plaît. Donc voilà, aux personnes qui aiment bien ma chaîne normalement, mais qui n'aiment pas spécialement les études de vie antérieure, ben moi j'aime bien. Alors juste, je vous demanderai juste si vous pouvez revenir pour la prochaine et puis celle-là, ne la regardez pas et puis comme ça tout le monde est content. Voilà, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup, donc et moi j'aime bien parce que vous me connaissez, j'aime bien retrouver des histoires en fait dans mes cartes et là l'étude de vie antérieure c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec toutes ces histoires. Donc voilà, pour cette étude de vie antérieure, on va avoir deux options. Évidemment, tout le monde ne va pas avoir la même vie antérieure, mais il peut y avoir des événements forts qui se regroupent, qui se recoupent. Et le but, c'est surtout de voir qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ce que je dis. C'est pas forcément que toutes les trois lignes vont correspondre parfaitement. Mais peut-être qu'il y en aura une, il y en aura deux. Et c'est à vous, en fait, de puiser de votre intuition pour savoir qu'est-ce qui vous parle, en fait. Hein, c'est ça le but. Donc, pour cette étude de vie antérieure, on va faire première ligne l'enfance, deuxième ligne la période adulte, troisième ligne la vieillesse. Bien, alors on y va. Vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à mettre les cartes. Donc on y va. Alors ici on va avoir d'abord l'enfance. Comment s'est passée ton enfance dans cette vie antérieure? Comment s'est passée l'époque adulte? Et enfin, comment s'est passée l'époque plus de la vieillesse? Alors maintenant, on va faire la même chose avec l'oracle de la sagesse. Voilà. Alors, on y va donc. Voici l'enfance, la période adulte et la vieillesse. Ok, on va mettre une petite carte, celle-là, c'est l'oracle des sorcières. Oups, youps, et on y va donc ici avec l'enfance. Bon, là, je crois qu'elle a décidé sa place, hein, la période adulte, ici, et enfin, la vieillesse. On continue et on prend nos cartes du 5 cents, hein, les cartes les plus faciles à mélanger. Mais quand je les ai vues, j'ai craqué sur ces cartes. J'ai dit, oh, il me les faut. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi grandes. Mais bon, c'est toujours une découverte, les cartes. Voilà.
Donc, 5 sense. Ici, on a donc l'enfance, la période adulte et la vieillesse. Je vais prendre un animal là parce que je pense que ça peut être assez intéressant d'avoir un animal pour l'enfance, comme un espèce d'animal totem hein, pour chaque étape de la vie. Donc aujourd'hui je prends un animal. Donc un animal pour votre enfance, un animal pour la période adulte et un animal pour la vieillesse. Alors quel est l'intérêt de faire des études de vie antérieure ? De réfléchir pour ne pas refaire les mêmes erreurs parce qu'on a tendance malheureusement à répéter les mêmes erreurs et le fait de voir un petit peu comment ça s'est passé dans une vie antérieure, ça peut aider à comprendre certains schémas et à ne pas les répéter. Donc ici on va parler donc de ton enfance, 2, 3, 4 et 5. On continue, 2, 3, 4 et 5, tout ça c'est l'enfance. Maintenant on va partir dans la période adulte avec le Dark Mansion. Voilà. Alors, période adulte, il y en a 2 d'un coup, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est, on a notre période adulte qu'on va pouvoir étudier. Et enfin, si vous avez eu la chance d'arriver à l'époque de la vieillesse, ce qu'on va supposer, il y a cette dernière ligne. Donc, voilà donc la période de la vieillesse. 3, 4 et 5, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est, on a tout, mais on ne va pas se priver, on va prendre un petit ange gardien pour nous dire quelque chose. Alors c'est vrai que peut-être ça va parler de cette vie antérieure, tout comme ça peut parler aussi de n'importe quoi d'autre qui peut être en rapport avec ta vie actuellement et que tout simplement tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Donc voilà nos anges gardiens. Très bien, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ici nous avons donc l'option numéro 1 et ici nous avons l'option numéro 2. Comment choisir vos options? Vous pouvez choisir avec les numéros, avec les chaussures, avec les numéros des chapitres que je mets ensuite sur YouTube. Mais vraiment, ma grosse recommandation, c'est de choisir avec les petits Lenormand que je fais au début, que ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Je vous montre les chaussures. Pour l'option 1, on a la suffragette, le droit de vote pour les femmes, des chaussures qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Elles ont un petit talon qui est bien stable, bien solide et ça permet aux femmes de commencer à prendre leur envol et à s'émanciper. J'adore. J'aimerais bien porter des suffragettes, mais bon, c'est pas facile à trouver. Surtout ici en Argentine. Alors, pour la deuxième chaussure, ici, deuxième option, on a rayon de soleil. C'est une chaussure qui est un petit peu gaufrée ici sur les côtés et sur l'avant dans un espèce d'argenté vieilli avec des petites fleurs comme ça dans un doré vieilli. Une jolie petite chaussure. Assez vieillotte aussi finalement. Voilà donc. C'est bien, j'ai pris 2 chaussures un peu vieillottes puisqu'on est dans les études de vie antérieures donc forcément ça remonte un peu. Donc voilà, vous pouvez choisir, prenez votre temps. Nous, on va se mettre tout de suite au travail avec notre chaussure suffragette et on commence par un petit Lenormand à une seule personne évidemment puisque ici c'est n'importe qui doit pouvoir se reconnaître. Je choisis la femme parce que c'est vrai qu'on a une majorité de femmes sur cette chaîne, mais vous savez que messieurs vous êtes les bienvenus et c'est pas parce que oups là il y a un cercueil qui s'est retourné c'est pas parce que vous n'êtes pas choisi comme personnage principal que vous n'êtes pas les bienvenus sur cette chaîne évidemment. Bien, alors qu'est-ce qu'on a ici pour ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te retrouver? Ça devrait parler de toi actuellement ou à un moment de ta vie. C'est plus ample puisque là on parle carrément d'une étude de vie antérieure. Donc d'une manière ou d'une autre ça devrait te parler.
Alors, ici donc, on va parler de beaucoup de choses que tu ne regardes pas ou que tu ne regardes plus. Ici, on a un isolement avec la tour, on a la clé, on a l'arbre et la lettre. Alors, on a l'impression que la solution pour sortir de ton isolement, de sortir d'un certain problème dans lequel tu es actuellement, qui t'empêche d'avoir une certaine communication avec les autres, peut-être avec le monde, peut-être avec certaines personnes ponctuelles. On voit que tu refuses un petit peu de l'accepter, tu ne veux pas vraiment voir cet isolement ou ce silence radio, tu veux peut-être faire autre chose, passer à autre chose, mais en tout cas par rapport à ce silence radio qui peut-être est en rapport avec la famille, puisqu'ici on a l'arbre, qui est pour moi une carte très familiale, puis très enracinée, très arbre généalogique. Il semblerait que la clé, tu l'as en fait. La balle est quand même dans ton camp et tu as en ta possession cette clé pour sortir du silence avec une personne qui est assez importante pour toi. Est-ce qu'il y a une lettre à écrire? Est-ce qu'il y a une lettre à lire? Il y a un contact à avoir. Tu peux, si tu souhaites, retrouver ce contact. Mais bon, pour l'instant, tu n'as pas l'air d'avoir très très envie. C'est pas grave, tu verras si à un moment tu as envie. C'est bien aussi de savoir que tu as le pouvoir et que tu peux faire quelque chose dans cette situation. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois, on ne peut absolument rien faire. On n'a pas la clé, on n'a pas la solution. La solution appartient à quelqu'un d'autre et on ne peut rien faire. Là, je pense que si à un moment tu veux te retourner et prendre une décision, ça pourra se faire. Bien. Alors, ça, c'est ce que toi, tu ressens normalement. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que tu devrais ressentir. Maintenant, on va voir si les cartes du Petit Lenormand de la vérité sont d'accord avec cette vision des choses. Alors, on y va. Alors, nous avons ici un cercueil et c'est toi. Donc, on voit que tu es dans un moment assez bloqué de ta vie. On te voyait déjà bloqué dans une tour. Là, on te voit bloqué dans un cercueil. Donc, on sent un gros blocage actuellement dans ta vie. On a aussi beaucoup de doutes avec la lune. On a des personnes qui ne sont pas très sûres avec le renard. Et on a la chance, les dés. On a l'impression que c'est pas vraiment un moment pour prendre des décisions, puisque c'est vrai que tu es extrêmement bloqué, mais en même temps, tu n'as pas les idées très claires. Il y a des personnes ici qui peuvent être manipulatrices et on a l'impression que c'est eux qui sont dans leur moment de chance actuellement. Donc, c'est vrai que je comprends que tu n'utilises pas la clé, même si tu as la clé dans un tiroir, que tu sais que tu peux l'utiliser. Je comprends que tu te dises, c'est peut-être pas le moment, je reste encore un petit peu la tête sous l'eau et à un moment, je ferai ma grande sortie à un autre moment. Bon, ça, c'est un truc complètement à part parce que nous, maintenant, on va faire une étude de vie antérieure. Peut-être que tu vas retrouver ce même problème dans cette vie antérieure. Peut-être que non. C'est vraiment toi qui va voir. Donc, moi, j'oublie. De toute façon, j'oublie à chaque fois. J'oublie ce qui se passe là. Ce qu'on veut, c'est savoir ta vie antérieure. Et pour ça, on a envie de commencer par ta jeunesse, ton enfance et ta jeunesse. Donc ça, c'est ce qu'on va étudier dans la première ligne, la partie de l'enfance, de la jeunesse. Ici, on va avoir toute la partie adulte. Donc, adulte, travail, ça peut être peut-être devenir parent ou pas, etc. Ça, c'est la partie adulte. Et enfin, on a la partie de la vieillesse, où on veut savoir un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. On va découvrir tout ça très bientôt, juste après que j'ai vérifié que tout se voyait bien vu du dessus. Alors, on y va, c'est parti. Et on veut d'abord savoir qu'est-ce qui se passe dans ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était dans cette vie antérieure, ton enfance. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a le maître et l'élève, donc on sent que peut-être tu as trouvé très tôt ta vocation, puisque ça arrive dès l'enfance. Donc ici, on a le Sagittaire avec le Gémeaux. Ça peut parler aussi d'un rapport très respectueux par rapport aux parents. Ici, on a une main amie, donc c'est très agréable, ça montre une enfance où il y avait au moins un ami, une amie, voire plusieurs, donc des personnes qui t'ont aimé, qui t'ont soutenu, qui t'ont épaulé. Joie et bonheur, donc on voit une enfance
heureuse, une enfance accomplie, une enfance avec du bonheur, de l'amitié, mais en même temps une vraie passion. Ici, on a un 6 d'aiguille. Alors, ce 6 d'aiguille, ça parle de rite de passage, d'avancer, de se soigner. Donc, je pense, bon, pour moi, le 6 d'aiguille, c'est aussi une carte de beaucoup de déplacements. Donc, ça peut être peut-être que tu voyageais régulièrement. Peut-être qu'il y avait des vacances tout simplement, mais peut-être aussi que tu suivais tes parents sur différents endroits. On a une idée de mouvement en fait, hein, avec ce 6 d'aiguille. Alors, ici, on a le castor avec le travail. Donc, on sent que, pour moi, tu as été apprenti assez jeune, puisqu'ici, on a tout de suite le travail qui est déjà dans l'enfance et la jeunesse. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de bonheur, mais en même temps, c'était une vie assez remplie de travail. Je ne sais pas si on peut dire rude, hein. Il y avait une belle famille avec beaucoup d'argent, donc c'était pas un problème d'argent, la raison du travail. Alors maintenant, est-ce que tu as fait des études poussées parce que justement tu avais un précepteur ou quelque chose comme ça? C'est bien possible, puisqu'avec le 10 d'or, on a vraiment une famille aisée, beaucoup d'argent. Ici, on a le chariot, donc on voit que ton avenir était tout tracé. Depuis que tu étais tout petit ou toute petite, tout le monde savait déjà ce que tu allais faire. Tu étais déjà bien parti sur le chemin. Alors peut-être que tu allais du côté de la vocation dans l'église, hein, parce que ça se faisait aussi beaucoup dans ces familles-là. Mais on sent que voilà, tout le monde savait déjà. Tu allais soit reprendre le commerce familial, reprendre ce que... On sent une enfance, pour l'instant je ne sais pas si on est déjà arrivé à l'adolescence, mais on sent très peu de rébellion. Ici on a une reine de bâton, chevalier d'or et l'as de coupe. Donc je pense que tu avais un rapport extrêmement important avec ta maman. On sent une maîtresse femme comme mère. La reine de bâton, elle organise tout, elle est bien, elle fait tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne parfaitement. Donc, je pense que tu n'as pas eu vraiment de crise d'adolescence dans cette famille parce qu'on ne sent pas de problème. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucune difficulté. Je pense que tu étais vraiment bien à ta place pendant toute ton enfance. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Je pense que là, tu serais le chevalier d'or, donc qui va vers sa vie, vers ses objectifs. Beaucoup de confiance en toi, très sûr de toi, aimé, avec des amis, avec des gens qui te respectent, très travailleur ou très travailleuse aussi. Et voilà, je pense que ça a été une enfance simple, dans le sens où tu te sentais bien entouré et en même temps tu savais où tu allais, tu avais l'impression que tout était déjà bien orchestré et que finalement il n'y aurait pas de problème. Donc c'est assez serein comme enfance, ça fait plaisir. On va voir si la suite a été aussi prometteur que ce que tu ressentais dans cette enfance, mais pour moi je vois vraiment une enfance sans aucun problème et très très heureuse. Alors on continue et on va voir, passer à l'âge adulte, comment ça s'est passé. Alors, ici, on va avoir un petit peu de rébellion qui va arriver, puisqu'on a le pantin. Donc, est-ce que c'est toi qui as senti que finalement, tu étais le pantin et que finalement, tu ne faisais pas exactement ce que tu voulais, mais ce qu'on t'avait fait croire que tu voulais? Peut-être, on va voir si on l'interprète autrement. On a donc le taureau avec le scorpion. Ici, on a le chaos et conflit. Donc voilà, c'est arrivé. En fait, je pense qu'il y a eu une crise d'adolescence qui est arrivée plus tard. Alors, pourquoi il y avait deux cartes ici? On a les larmes de joie et les larmes de bonheur. Et il y en avait une deuxième qui est venue avec. C'est le sol et le centre. D'accord? Voilà, on a une vie adulte qui a été vraiment complètement différente. Puisqu'ici, on a carrément un cœur brisé, de la souffrance, un 3 d'aiguille, beaucoup de tristesse.
Alors, ici, on a le papillon. Donc, en fait, bon, bah, dans la tristesse, évidemment, ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Malheureusement, ça ne se fait pas. Mais on sent une grosse légèreté. Bon, ici, c'est l'esprit, l'âme. Par rapport à le castor, quand tu étais enfant, que toutes les choses étaient plus... voilà, il faut faire ça comme ça et tout. Et tout d'un coup, tu t'es envolé avec le papillon. Ça fait mal, parce que c'est vrai que le papillon, il n'a pas la même vie que le castor. Il vit en général moins longtemps, il a une vie plus aérienne avec les dangers que ça peut induire. Mais voilà, je pense qu'il y a eu une grosse rébellion, ou du moins que les choses ne se sont pas passées comme tu pensais. On a un page de coupe ici, l'impératrice, un roi de coupe, le 4 de bâton et la roue de fortune. Voilà. À mon avis, c'est en rencontrant l'amour dans la période adulte que tu as vraiment changé complètement d'orientation, de tout en fait. Hein. Tant que tu avais ces deux personnages, au moins il y en avait un personnage clé hein, qui était cette mère. Mais... pour moi, ça, c'est une nouvelle personne qui est arrivée, le page de coupe. Donc, une personne beaucoup plus... On voit une famille beaucoup plus, finalement, les pieds sur terre, pas particulièrement tournée vers les émotions, quoiqu'il y avait énormément d'amour dans cette enfance. Et là, il y a comme une espèce de prise de conscience qu'on t'a en fait entraîné à faire des choses qui n'étaient pas exactement les choses que tu voulais, puisqu'ici on a ce chaos et le conflit. Donc tout d'un coup, quand toi tu ne veux plus suivre, que tu n'as plus voulu suivre ce que te disait ta famille, il a dû y avoir un clash, parce que tant que tu étais la bonne petite fille bien ou bon petit garçon bien obéissant, bah, tout se passait bien. Mais quand tout d'un coup tu as voulu dire bah non, bah moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, il y a eu un problème. Il y a des larmes de joie parce que il y a tout cet amour qui est là et qui est resté quand même, mais aussi beaucoup de larmes de tristesse parce que bah, tu n'as pas pu faire exactement... Tu t'es rendu compte qu'en fait, tu n'étais pas maître de ta destinée. Donc ici, je pense que tu t'es recentré sur toi-même avec le sol et le centre, mais ça fait très 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 mal. Tu t'es redécouvert avec cette âme et je pense que tu as découvert non seulement une personne dans ta vie, mais aussi ses parents qui, je pense, fonctionnaient très probablement totalement différemment des autres. Et je pense que cette impératrice n'est pas ta mère, soit c'est toi qui es devenu l'empereur ou l'impératrice, soit c'est la mère de l'autre personne que tu as rencontrée qui a été en fait une révélation de la personne que tu aimerais devenir. Donc, hein, on sent qu'ici, avec le 4 de bâton, on a vraiment, pour moi, le début d'une romance, le début d'une histoire. Et c'est vraiment ça qui a fait tout changer dans ta vie. Alors, maintenant, on pourrait aussi interpréter que tu es devenue l'impératrice, que tu t'es mariée ou que tu as eu, voilà, que tu t'es mis en couple avec ce roi de coupe, évidemment, empereur, reine de coupe, impératrice, reine de coupe. Vous faites ça selon ce que vous ressentez. Tu as certainement eu aussi un enfant, mais voilà, je pense que il y a eu beaucoup d'amour dans cette vie de mari et femme. Il y a eu certainement aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de moments difficiles, parce que les choses n'étaient pas aussi simples que dans ton enfance, en fait. Dans l'enfance, tout était comme simplifié et tu n'as pas été préparé vraiment à la vie et aux toutes les difficultés de la vie. Donc, les difficultés, elles arrivent toujours à un moment et là, ça a été un petit peu fort, ça a été un petit peu dur, tout ça qui est arrivé d'un coup. Mais il y a eu vraiment beaucoup d'évolution, mais encore une fois, beaucoup d'amour. Bien. Et maintenant, on va passer à la vieillesse. Alors, comment ça s'est passé, ta vieillesse ? Alors, on a carrément une bénédiction qui vient du ciel, hein, ici avec les Sagittaires et les Lions. On a la sagesse profonde, donc on voit que tu as énormément évolué et que quand tu as atteint le stade de la vieillesse, tu en étais à la sagesse profonde, ce qui est quand même extra. On a les prières et les souhaits, donc on sent quelqu'un d'extrêmement spirituel et d'extrêmement entendu aussi par l'univers. Ici, on a un 4 de boutons
qui parle un petit peu de d'avarice, d'avoir du mal à lâcher. Donc, il n'y a pas autant d'argent, en fait, dans la vieillesse que dans l'enfance. On dirait que dans l'enfance, tout allait bien, tout était facile. Dans ta vie de vieillesse, on sent que c'était un petit peu plus difficile d'un point de vue financier. Tu finis avec la tarentule. Alors, celle-là, c'est la première fois que je la sors, avec les connexions. Donc, beaucoup de connexions, je pense, beaucoup de personnes, beaucoup de contacts avec énormément de personnes. Voilà, elle est un petit peu terrible, elle fait un petit peu peur cette carte-là, mais pour moi, c'est pas grave. On a ici la justice, la reine de coupe, le 9 d'or, le 2 d'or et l'as de bâton. Alors, moi, je pense que tu as eu quand même une vie... franchement, bon, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, surtout à la période adulte, mais de manière générale, on peut quand même vraiment dire que tu as une vie complète, une vie comblée aussi, que tu t'es comblé toi-même. Bon, tu as eu quand même beaucoup de chance au départ, mais on sent que... Alors, tu as eu peut-être un petit peu sur la fin le côté de vouloir garder un petit peu pour toi, pour faire attention à toi, parce que c'était aussi ce que tu avais réussi à gagner. Mais de manière générale, on voit quelqu'un qui, dans la vieillesse, est équilibré, donc qui a un bon rythme, qui n'est pas déstabilisé, qui a son univers bien construit. Une personne tu es devenue reine de coupe, donc tu n'es pas devenue comme ta maman. Tu es devenue plutôt une personne un peu plus émotionnelle, un peu plus comme les personnes que tu as rencontrées par la suite. Tu as réussi quand même. Tout ce que tu t'étais fixé comme objectif, tu as réussi à les accomplir, puisqu'avec le 9 d'or, quand même, on a cette sensation de... Je pense que tu as quitté cette vie sans aucun regret. Finir sur le 9 d'or, on a vraiment cette sensation de, ben voilà, j'ai réussi ça, j'ai fait ça, c'était bien, c'était ma mission, et tu as vraiment complété ta mission de vie dans cette vie antérieure sans aucun problème. C'est vraiment une vie antérieure qui est assez... elle n'est pas rocambolesque du tout, c'est tranquille, c'est une réussite, c'est une vie qui marche très bien. Je pense que tu avais jusqu'au bout des idées, des envies, des projets. Je pense que tu continuais d'être extrêmement actif puisqu'on a le 2 d'or, on est toujours en train de faire plein de trucs. Et avec l'as de bâton, on pourrait penser aussi à un passage par la suite vers une autre vie, mais ça peut aussi parler de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveautés, de beaucoup de nouveautés, et toujours un esprit très ouvert pour commencer des nouvelles choses, mais en même temps une vraie bénédiction, une vraie reconnaissance de l'univers pour parce qu'on sent que tu as jamais fait de mal en fait, que tu as jamais tu as eu quelques difficultés à un moment, mais de manière générale on sent beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, beaucoup d'envie d'aller vers plus de douceur. Donc voilà, je pense que tu as été félicité et ça s'est très très bien terminé en paix et en douceur, dans une vieillesse agréable, avec beaucoup de contacts, beaucoup de personnes. Voilà, ça marche très bien, avec en plus la sagesse profonde. C'est une belle vie, franchement. Alors ici, on a un messager d'émotion. Alors, est-ce que ça va parler de ça ou est-ce que ça va parler d'un autre domaine de ta vie? C'est toi qui verras. Et on te dit une situation qui provoque des émotions nouvelles qui, avec le temps, pourraient s'intensifier. Tu vas recevoir un message qui te révélera des sentiments que tu n'espérais pas, que tu te soupçonnais pas. Tu vas recevoir une invitation pour assister à un événement, quelqu'un de très aimable et d'affectueux qui n'a que des bonnes intentions. Tu pourrais même être cette personne, surtout si tu es timide, sensible et que tu as un don pour l'art. Voilà. Donc bon, ça c'est un message à part. Je remarque qu'il n'y a pas une personne en particulier, par exemple une histoire d'amour extraordinaire, je ne la sens pas. Par contre, je sens beaucoup de rapports maternels ou paternels, puisqu'on a quand même une reine, une impératrice, une reine, pour moi c'est ta mère
ta belle-mère ou celle qui t'a inspiré, une femme qui t'a profondément inspiré, ou un homme, évidemment, une personne qui t'a vraiment inspiré, et finalement cette personne que tu es devenue. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sensations de... Voilà, je pense que ta mission de vie n'était pas basée sur l'amour. Il y a eu des histoires d'amour, il y a eu des choses évidemment, mais c'était pas le but. Et tu as bien fini ce cycle en le comprenant et en vivant ta vie comme ça. Voilà. Eh bien, j'ai bien aimé cette petite histoire. J'espère que les propriétaires de cette histoire se seront retrouvés dedans. Et aussi, ce que ça fait aussi, c'est que pour moi, je trouve que c'est intéressant de se dire que des fois, c'est vrai que des fois, la mission de vie n'est pas forcément cette quête de l'amour, qu'on nous bassine quand même avec ça, qu'il faut trouver l'amour, ton âme sœur, que tu n'es rien sans cette personne, etc. Moi, personnellement, je trouve que c'est complètement faux. Des fois, on a une autre mission de vie et il faut aussi savoir s'intéresser à sa vraie mission de vie et pas seulement suivre les magazines féminins ou les trucs qui nous indiquent que voilà, il faudrait qu'on trouve son âme sœur, son âme sœur, son âme sœur. Bah, des fois, ton âme sœur, c'est toi-même, c'est une personne que tu vas rencontrer, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ta mère, c'est ton père. Enfin bon, c'est plus complexe que juste il faut que je trouve la personne qui va me remplir, quoi. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième option. J'ai nommé rayon de soleil. Alors, rayon de soleil, on va commencer évidemment par un petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. Donc, c'est parti. Oups. Alors, on y va. Petit Lenormand. 2, 3 et 4. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand ou pas? C'est parti. Alors, ici, nous avons un serpent. Et c'est toi qui regardes le serpent. Ça montre que tu es actuellement dans une situation toxique ou face à une personne toxique qui te fait du mal. On voit que tu en as ras-le-bol. Il y a la maison. Il y a l'étoile. Alors, je pense que la maison est un espèce de sanctuaire, puisqu'ici, on a la maison avec l'étoile. On a comme un côté protégé de la maison, un côté sanctuaire. Ça ne change pas que, même quand tu es chez toi dans ton sanctuaire, tu as toujours cette exaspération. Mais le serpent, heureusement, est assez éloigné de la maison. Donc, je pense que tu es un peu en sécurité dans cette maison. Mais oui, il y a une situation toxique actuellement dans ta vie. Ça, c'est très clair. Alors, maintenant, on va voir si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Est-ce que le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à raconter? Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, ici, on a une personne qui est sortie. C'est une personne que tu ne regardes, qui ne te regarde pas. Et pourtant que toi, tu regardes. Mais pourtant, c'est fini. C'est fini, fini, fini. Cette personne-là, ce n'est plus la peine que tu la regardes. C'est vraiment un message très fort et très important qu'on te dit là. C'est que toi, tu regardes toujours dans cette direction. Mais la croix, c'est une fin définitive. Et en plus, cette personne, elle ne te regarde pas. Ici, on a ta boussole qui t'emmène vers autre chose. Laisse-toi emporter par ta boussole. Et ici, on t'emmène vers quelqu'un de fidèle, quelqu'un de vrai, quelqu'un de pur. Alors oui, c'est vrai, il est moins sexy que celui-là, hein, parce que c'est qu'un petit chien. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller plutôt vers des sentiments purs que vers une personne qui probablement regarde quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est vraiment un message extrêmement clair. Abandonne cette personne qui t'intéresse tellement et qui finalement te met dans cette situation toxique et va voir de l'autre côté, il y a des personnes bien aussi. Donc, les personnes qui ont des vrais sentiments très purs, même si c'est que pour de l'amitié, au moins ça t'aidera à sortir de cette situation. Bon, alors ça n'avait rien à voir parce que nous, ce qu'on veut, c'est étudier ta vie antérieure. Donc, c'est parti. Ici, on va voir donc la période de l'enfance, hein, enfance-jeunesse. Ici, nous allons avoir la période adulte.
Oups, je vais passer, non. Ça, c'est donc toute la période adulte. Et enfin, ici, nous allons avoir la vieillesse. Ok, bon, on va voir ça vue du dessus et au travail. C'est parti. Alors, comment ça s'est passé ton enfance dans cette vie antérieure qu'on a envie d'étudier aujourd'hui? Alors, comment s'est passée ton enfance? C'est parti. Alors, on a une enfance qui commence de manière sereine, en tout cas des parents qui sont sereins, puisque ici on les voit des gens qui s'entendent très bien, qui ont une belle spiritualité. Donc ici on a la balance avec le Sagittaire. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok. Enfin, ça se dit tout ce qui brille, mais pour moi, ça me semble évident que c'est la suite. Ici, on a l'affirmation pour grandir. D'accord. C'est sympathique, cette sorcière. Ici, on a une reine d'aiguille, donc qui est honnête, qui ne se laisse pas, qui est très objective, qui a l'esprit très clair. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'était ta maman? On ne sait pas encore. Ici, on a un orque avec songlines. Alors, je dois vous avouer, je crois que c'est sur cette chaîne que vous avez essayé de m'expliquer. Songlines, qu'est-ce que ça voulait dire? Mais j'ai toujours pas réussi à comprendre. Donc, je relirai, mais voilà. Alors, ok, on a un 9 d'épée. Page de bâton. Le battleur. L'impératrice. Et la tempérance. Alors, moi, ce que je ressens, c'est une famille qui a l'air un peu parfaite, en tout cas avec une grande spiritualité, mais qui finalement ne te laissait pas vraiment ta place en fait. Tu n'étais pas à l'aise, c'est-à-dire que tout le monde devait te dire « Oh là là, la chance que t'as, les parents que t'as, ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment super, ils sont vraiment extra. » Mais finalement, on sent que toi, tu ne te sentais pas... T'étais un peu comme un coucou, tu sais, qui a été mis dans le mauvais nid, dans le nid d'une autre famille, et tu ne te sentais pas vraiment à ta place, en fait, dans cette famille qui avait l'air tellement parfaite et qui avait l'air que tout le monde t'enviait. Donc, je pense que tu as grandi très vite. Tu as vraiment tout fait pour grandir le plus vite possible, pour être rapidement indépendant, pour vite partir de cette situation. Alors, est-ce que c'était toi, cette reine d'aiguille, qui a eu tout de suite, je pense qu'il y a une maturité qui arrivait très 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 jeune. Donc je pense que ça pourrait être toi, cette reine d'épée, qui est donc honnête et qui n'est pas émotionnelle, qui essaye vraiment de réfléchir, toujours mettre le cerveau d'abord, parce que finalement, c'est tout. Tu ne te sentais pas chez toi, tu ne te sentais pas à ta place dans une situation, et personne n'a vraiment réussi à comprendre pourquoi. C'est juste que tu étais né comme au mauvais endroit, c'était pas toi. Donc pour moi, tu es partie très jeune de ta famille, volontairement. C'est pas que tu as été mis dehors, c'est que c'est toi qui avais besoin d'aller vivre ta vie et tu es allé vers un nouveau commencement. Tu as pris tout de suite ta vie en main, donc impératrice ou empereur. Mais tu étais en paix avec toi-même. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de haine. C'est juste comme si tu avais compris depuis le début que finalement, ça collait pas dans la famille où tu étais né. Tu leur en voulais pas, tu t'en voulais pas. On a une grande maturité, une grande compréhension de la chose et de la situation qui dit c'est tout, c'était pas possible et je m'en vais. Je vais aller vivre ma vie, je vais aller faire mes choses. Ça me fait penser, je suis pas du tout experte en biographie, mais ça me fait penser à Baudelaire. Donc ce poète qui finalement il était né dans une famille, je crois pas du tout que c'était des poètes, et qui finalement très jeune est parti parce que c'était pas sa vie, c'était pas ça qu'il voulait. Et donc moi je vois ça comme ça. Alors ça se trouve je me trompe et puis vous venez me dire c'est pas du tout Baudelaire, ça s'est jamais passé comme ça. Je m'excuse par avance, mais il me semblait que c'était ça l'histoire de la jeunesse, en tout cas de Baudelaire. Bien. Alors ici donc une jeunesse où tu as mûri extrêmement jeune, extrêmement tôt, et où tu es parti, et tu as pris vraiment en main ta vie très très jeune. Bon. Alors maintenant, on va voir la période adulte. Forcément, il y a eu des petits coups, il y a eu des petits chocs, il y a eu des blessures, il y a eu des difficultés. Ici, on a donc le Capricorne avec le Gémeaux.
Alors, il n'y a pas de place aussi belle que chez soi. There's no place like home, non? Il y a rien de tel que la maison, non? Que chez soi. Donc, est-ce que tu as regretté finalement le fait de quitter cette ambiance qui finalement où tu ne te sentais pas à ta place, mais où finalement tu étais protégé? Ici, on a l'imagination, ok, et les visions. Ici, on a un 10 d'aiguille, donc on voit qu'il y a eu vraiment des grosses difficultés. On voit que le fait d'être parti de cette atmosphère pesante mais sécurisante a créé, il y a eu des trahisons, il y a eu des retours en arrière, il y a eu de la douleur, des fins douloureuses. Donc on sent que tu t'en es pris plein la tête dans la période adulte. On a un caméléon, donc tu as changé, tu as évolué. Alors, vers quoi? On a un 2 de bâton, un 6 d'or, ok, un 10 de coupe, des amoureux et la justice. Donc, je pense que là, on est plutôt dans le jeune adulte. Donc, je pense que c'est là quand tu es sorti du cocon qui n'en était pas vraiment un, mais quand même un petit peu, tu t'es vraiment pris beaucoup de trahison, je pense que tu as fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas ta confiance parce que tu étais trop jeune, parce que tu voyais pas, parce que tu étais innocent ou innocente. Mais tu n'as pas perdu la foi, en fait. Ici, on a toujours l'imagination et la vision qui fait que finalement, tu as quand même gardé cet espoir de oui, ben je vais trouver ma place. Et finalement, c'est ça, il y a nulle part comme la maison. Toi, t'es pas né en fait dans la bonne maison. On a l'impression que tu t'es trompé de maison. Tu sais, c'est la cigogne et s'est plantée. Elle a lancé le truc et c'était pas au bon endroit. Mais il y a quand même toujours eu cet espoir de dire oui, mais je vais finir par trouver ma maison. Même si je me casse la figure, même si on me tape dans le dos, même si vraiment tout va mal. Mais je continuerai. On a comme une espèce de feu sacré. En toi. Donc tu as fait plein de choses avec ce 2 de bâton. Là on est vraiment sur la corde raide. Ça n'évoluait pas forcément, mais on voit que tu te maintenais quand même très occupé. Il y a quelqu'un qui est venu pour t'aider. Ici, on a un 6 d'or. C'est peut-être une personne, on ne l'a pas personnifié ici. C'est peut-être plusieurs personnes, c'est peut-être une famille, c'est peut-être des gens qui passaient par là. Mais on sent qu'il y a eu tu as rencontrer sur ton chemin des gens bien, des gens qui ont voulu t'apporter quelque chose, des gens qui ont voulu t'aider. Et finalement, grâce à ça, tu as fini par trouver ta place. Ici, on a le 10 de coupe. Je pense que tu as vraiment trouvé l'amour, tu as fondé une famille, tu as très probablement eu des enfants. Ici, on a les amoureux, on a la justice. Tu as trouvé ton équilibre, ton endroit, ta place. Vraiment, ce que tu cherchais depuis que tu étais né, en fait, tu as réussi à le trouver sur le tard, je dirais, vers 35-40 ans. C'était pas un truc rapide. On voit que d'abord, tu t'es pris tout dans la tête, toutes les difficultés du monde, tu te les as pris dans la tête, et après, tu as commencé à tomber sur les bonnes personnes. Au lieu de tomber sur les personnes qui voulaient t'escroquer, qui voulaient te faire du mal, tu as commencé à tomber sur des gens qui étaient vraiment bien, qui voulaient vraiment que ça aille bien pour toi, et c'est là que finalement tout s'est amélioré et tu as réussi à fonder ta famille et à être heureuse et à avoir ton équilibre. Bien. Alors maintenant, on va passer à l'étape de la vieillesse. On voit que tu as trouvé finalement ce que tu cherchais, donc ça c'était quelque chose de bien. Alors, étape de la vieillesse, donc il y a eu des tristesses puisqu'ici on a la veuve. Donc très certainement, ton amoureux ou ton amoureuse t'a quitté un petit peu trop tôt et t'a laissé dans une vieillesse un petit peu solitaire. Je ne sais plus si j'ai dit, mais il y avait la Balance et le Capricorne. C'est l'heure de partir, donc je ne sais pas, ça me donne la sensation que tu n'as pas eu une vieillesse extrêmement longue. Voilà, transformation et changement. Donc, cette vieillesse, elle est déjà pleine de deuil, de transformation. Donc, ça ne fait pas penser, voilà, la route fortune avec la route fortune avec la perte. Je pense que tu as perdu des gens qui étaient très, très chers à ton cœur. Et finalement, tu n'as pas eu envie de continuer vraiment le voyage. Tu t'es dit, bon, bah voilà, c'est bon, ça y est, ce qu'il y avait à vivre a été vécu. Et je pense que tu n'as pas eu une vieillesse extrêmement longue. On a ici le lynx avec les secrets. D'accord, bon, les secrets. Quels secrets? Voilà, on a le 4 de coupe, le 9 de coupe, le 5 de bâton,
la force et le roi d'or. Pour moi, donc, c'est une vieillesse qui a duré peu de temps, qui n'a pas duré beaucoup. À partir du moment où une personne a manqué, une personne vraiment a commencé et est morte, hein, tout simplement. On a une mort ici. Hein. Quand cette personne qui probablement était ce roi d'or, qui te donnait sa force, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui t'a aidé à te stabiliser, qui t'a aidé à te donner sa force. Quand cette personne est partie, je pense que tu as commencé à vraiment t'ennuyer, à trouver que c'est tout, il n'y avait plus grand chose à faire, c'était plus très intéressant la vie finalement. Alors il y avait la famille, mais en même temps il y avait des conflits familiaux. Il y a peut-être eu des problèmes par rapport à la mort de cette personne justement, les héritages, toutes ces choses-là. On voit qu'il y avait des conflits familiaux, c'était trop compliqué et finalement, vu que la force était donnée par une personne qui n'était plus là, voilà, je pense que tu t'es laissé partir tranquillement. Tu sentais que le plus beau avait été vécu et tu n'avais pas en fait envie de courir derrière quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Tu savais que vraiment ce qu'il y avait de plus beau à vivre, hein, tu l'as vécu. C'est des souvenirs que tu as gardés pour toujours. Et donc voilà, je pense que c'est une vieillesse qui a été assez courte. Dès que ton compagnon ou ta compagne est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 d'émotion qui dit « Tu es en train de vivre un moment magique. Tes désirs ont été écoutés et tes rêves sont en train de se réaliser. C'est comme si la chance était de ton côté. Mais en réalité, tu mérites ce qui est en train de t'arriver. Parce que tu es une personne affectueuse, un être merveilleux. Tes anges gardiens t'invitent à profiter pleinement de la vie. Profite. Voilà. Profite. Profite de tout. On voit que tu es quelqu'un qui a aimé, qui a profité pendant ta vie, ta vie d'adulte surtout. En sachant qu'il y a eu quand même pas mal de coups durs. Mais profite, quoi. Profite au maximum. Réfléchis. Si tu es toujours d'accord avec le fait que si un seul être vous manque et tout est dépeuplé, que finalement on n'a plus rien à faire sur cette terre, une fois que la personne qu'on aime vraiment n'est plus là, ou si tu agirais différemment, ou si tu avais plus... Voilà, c'est toi qui verras comment tu as envie de ressentir les choses. Mais en attendant, je pense que ce que ça te dit, ça peut parler aussi de ton caractère. Et si tu as la chance d'être avec la personne que tu aimes, d'une manière ou d'une autre, même avec des difficultés, parce que des difficultés, tu en as eu, profite parce que finalement, c'est ça que tu aimes le plus. Donc, essaye de profiter en disant, oui, si un jour il est plus là, je verrai, je pourrais être triste, mais pour l'instant, il faut vraiment que je profite au maximum. Voilà, pour moi, c'est le message de cette vie antérieure, de dire, voilà, tant que les personnes sont là, tant que les personnes qu'on aime vraiment profondément sont là, il faut vraiment profiter au maximum. Après, on verra ce qu'on fera. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé, même si c'est un peu une petite histoire seulement. Bon, excusez-moi, on n'a même pas réussi à finir la vidéo, juste il a fallu que ça sonne. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre aussi un petit j'aime, ça ne coûte absolument rien. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne, ça c'est vraiment super parce que c'est vrai que c'est agréable de voir qu'on est de plus en plus sur cette chaîne et ça fait toujours plaisir de la voir grandir. Donc voilà, vous savez que vous avez beaucoup d'interactions possibles avec cette chaîne. Si cette petite vidéo vous a plu, vous me direz. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.